Bonjour à toutes et à tous. Alors je reviens vous voir pour vous présenter la nouvelle Tout en boîte, la première de l'année 2015. Elle me plaît beaucoup, alors j'espère que vous allez partager mon enthousiasme. Je vous propose cette Tout en boîte dans deux collections de papier différentes. Celle que vous allez découvrir, celle qui m'a servi donc à réaliser mon prototype, on dira, qui s'appelle Homemade with Love, qui est sur le thème de la cuisine, qui était donc de la marque Cartabella. Donc vous avez ici un panel des papiers utilisés et fourni dans la collection des fiches recettes et des autocollants. Donc vous allez voir, de toute façon, j'ai utilisé presque tous les embellissements. Par contre, il me reste du papier, on ne voit pas là, mais il me reste un petit peu de papier pour des petits projets complémentaires. La deuxième collection de papier pour faire cet album, c'est Simple Life chez Ecopark. Là encore, du papier et des planches d'étiquettes et d'autocollants. Voilà. Donc deux collections assez différentes, une cuisine, l'autre non, mais par contre toutes les deux, enfin celle-ci, vous voyez des couleurs très vives, voilà, très sympa dans les jaunes, bleus. Et la collection Made with Love est aussi assez colorée, vraiment, voilà. La couverture reflète bien. J'ai mis ce papier en couverture parce que c'était mon préféré de la collection, donc voilà, j'ai voulu en profiter en couverture. Donc je vais vous montrer vraiment comment j'ai fait mon album. Si vous consultez l'article du blog qui correspond à cette Tout en boîte, eh bien vous aurez une liste très précise et puis des liens vers les articles que j'ai utilisés, les die, notamment les die, oui, mais aussi les encres, les planches de tampons, voilà, que j'ai utilisées pour réaliser mon prototype. Sachant que dans votre Tout en boîte à vous, vous aurez bien sûr tous les papiers, y compris les papiers de couverture. Vous aurez les autocollants, bah bien sûr c'est compris dans le kit de collection, mais en plus du kit, vous aurez les papiers unis, en basil principalement, et en Bobony Vintage, pour compléter un peu les collections de papier. Voilà, donc vous aurez largement assez de papier, ça c'est sûr. Je vous fournis aussi tout ce qui est ruban, œillet, rivet, élastique, voilà, tout ça. Donc c'est parti, je vous présente cette jolie Tout en boîte. Donc vous pouvez remarquer une couverture ici qui se ferme comme une pochette d'écolier avec un élastique. Donc pour une fois, nous n'avons pas une couverture rigide en carton. C'est du papier fort, donc qui sera bien sûr fourni. Vous aurez une feuille de papier en grammage 300 grammes pour faire votre couverture et je vous donnerai toutes les astuces nécessaires pour la rigidifier, la renforcer et du coup obtenir quelque chose de très durable quand même, malgré tout. Il y a évidemment des précautions à prendre quand on utilise juste du papier pour faire ces couvertures, aussi épais soit-il. Donc voici déjà. Alors pour ce qui est du format, vous voyez quand même que c'est assez grand, parce que je peine à le faire tenir dans le cadre de la caméra, vous voyez par rapport à ma main. Hein, on est vraiment sur le format d'un petit cahier. Ça tombe bien, puisque le mien, je l'ai fait avec le thème cuisine, donc ça sera mon petit cahier de recettes. Hop. Donc si on tourne, alors je remets en place tous les tags. J'ai tout sorti tout à l'heure, parce que j'ai déjà montré à quelqu'un. Oh. Alors vous n'avez pas l'exclusivité, j'ai déjà montré au magasin. Je suis prise en flagrant délit là. Voici comment tout ça se range. Hop là. Donc, nous avons, vous savez l'habitude avec moi, plein de pochettes, et d'autant plus dans cet album-là, puisque je l'ai prévu sous forme de petites fiches. Donc, évidemment, des pochettes pour ranger nos fiches, les sortir seulement quand on les a besoin, hop, les remettre en place. Quelque chose de très facile à utiliser, des emplacements pour écrire, des emplacements pour mettre des photos, vraiment quelque chose de très très interactif qui peut devenir aussi bien le livre de cuisine que celui qui raconte la vie de la famille dans la cuisine. Voilà. Je l'ai voulu comme ça. Donc vous avez sur votre première page une première pochette triangulaire avec un double tag. Ici. Vous savez que j'aime bien les doubles tags parce que dans un seul emplacement, ça multiplie beaucoup les possibilités de remplissage. Ici, vous avez un tag beaucoup plus long, alors qui peut servir, pourquoi pas, à faire des listes. Hein. Liste des recettes préférées, liste, voilà, des recettes qu'on a fait à tel ou tel couple d'amis, enfin voilà, donc c'est sympa. Dépenses bêtes. Hein. Vous avez donc cette grande pochette triangulaire qui laisse découvrir deux petites pochettes horizontales.
ici avec des tags que j'ai réalisés à l'aide d'un die accolade chez My Favorite Things. Donc bien sûr, dans le tuto, je vous explique comment on s'en sert. Voilà, si vous l'avez au moins, vous saurez vous en servir, et puis ça peut peut-être vous permettre d'utiliser aussi votre propre matériel un peu différemment. Ici, c'était une perforatrice de bordure, et là, vous retrouvez le petit die accolade. Hop là, donc il y a beaucoup de travail comme ça pour décorer, enfin, c'est sympa. Donc j'ai utilisé également l'enveloppe punchboard pour réaliser ici les ouvertures de mes pochettes. Donc là encore, je vous explique et je vous donne très précisément les mesures, à quel cran placer son papier pour vraiment faire la perforation au bon endroit et que ce soit bien centré sur la pochette, tout ça. Vraiment, comme d'habitude, le tutoriel, il y a un format PDF et un format vidéo, sont très détaillés pour toutes les étapes techniques de l'album, hein, vous commencez à en avoir l'habitude. Donc voilà. Ici, j'ai réalisé 4 intercalaires en papier craft pour pouvoir classer les photos ou les recettes par thème. Ah, je suis désolée, on entend dans ma voix que je commence à baisser un peu d'énergie. Alors je ne veux rien vous cacher, je me suis cassé la cheville en début de semaine, donc je suis plâtrée. Et j'en ai pour au moins 3 semaines et ça me démoralise un petit peu. Alors bon, voilà, il y a un peu des hauts débats dans l'énergie de ma voix, je le sens. Mais bon, ça m'a pas empêché de finir ma toute en boîte, c'est ce qui me remonte le moral. Ici, je vous la montre du dessus. Hop, c'est une pochette à soufflet. Donc ça vous permet vraiment de stocker un très grand nombre de recettes. D'où l'idée des intercalaires pour qu'on s'y retrouve un petit peu quand même. Voilà. Ici, nous arrivons dans la partie centrale, où on change un petit peu de format. Alors ici, j'ai réalisé des die. Alors ce sont aussi j'ai réalisé des tags. Donc c'est à l'aide de die de la marque My Favorite Things. Donc on va dire MFT, hein, ça va être plus simple, des die MFT. Tag avec la fausse couture. Hein, donc je l'ai expliqué déjà dans une vidéo précédente, mais ma silhouette, j'en suis moins contente. Vraiment, à chaque fois que je m'en sers, j'en suis un peu moins contente que la fois d'avant. Et c'est vrai que quand tout est neuf, c'est parfait, on peut découper des trucs super fins, on n'a pas de problème et tout. Mais dès que le tapis de coupe commence à coller un petit peu moins, et encore, pourtant, évidemment, au rythme où je m'en sers, je change très régulièrement les tapis et les lames. Mais bon, j'avoue quand même qu'on a souvent des ratés et que ça casse les pieds parce que ça nous fait perdre du temps et que ça nous fait gaspiller aussi un peu de papier. Donc je reviens quand même de plus en plus à ma Cuttlebug, d'où l'insertion aussi de die, hein, de toute façon, dans la boutique, bien sûr. Voilà, donc là en tout cas j'ai utilisé ce die et j'ai fixé des petits rubans, voilà, avec des rivets. Donc pareil, dans le tuto je vous explique très précisément comment on fixe les rivets à l'aide de la crocodile et comment on fait vraiment pour qu'ils restent bien ronds et quels embouts on utilise, parce que souvent on me demande, mais sur ma crocodile je sais jamais quel embout mettre, enfin bon, voilà, donc là au moins vous aurez tout ça vraiment noir sur blanc et elle n'aura plus de secret pour vous, cette pince à pose d'œillet et de rivets. Donc ces tags sont dans une petite pochette ici, décorée d'un autocollant fourni dans la collection. Et puis vous avez ici une autre pochette avec un tag beaucoup plus grand. Alors une recette plus élaborée ou une grande photo. Hein. J'ai utilisé, vous voyez un peu partout, des tampons. C'est une planche de tampons Artemio qui s'appelle Papier Vieux. Hein, je mets les liens hein, sur le blog, je vous l'ai dit, je mets les liens vers tous les produits qui ne seraient pas inclus dans la toute en boîte, mais dont vous pourriez avoir besoin si vous voulez reproduire exactement le même modèle que moi. Quand on tourne ici, on a une pochette verticale avec un grand tag en haut. Voilà. Et on a ici un volet. Alors ce volet est décoré à l'aide d'un fanion. Ça c'est un die de découpe également MFT. Alors lui, il est juste à côté de moi. Donc, je peux vous le montrer. C'est le blueprint, alors je ne sais plus quel numéro, le 13 je crois. Vous reconnaissez ici la forme que je viens de vous montrer là. Un peu plus loin, j'ai utilisé celui-ci. Et puis un peu plus loin aussi, j'ai utilisé le grand rectangle avec le détail fausse couture. Voilà, ce lot de die finalement est vraiment très très complet. Vous reconnaissez aussi des choses que j'ai utilisées dans les cartes il n'y a pas très longtemps. Voilà, il est très pratique, j'avoue que je m'en sers souvent. Donc voilà, ici un autocollant de la collection, donc ce fanion qui n'est pas collé en entier, et cette petite étiquette fixée avec 2 rivets. Et ici, vous pouvez observer, ça c'est un autocollant aussi de la collection de papier, et en bas, un petit stop pour caler vos photos, comme ceci. Voilà.
Ici, nous avons 2 pochettes horizontales, 4 même en réalité, donc qui abritent des grands tags comme ceci, décorés avec des tampons, avec une découpe accolade. Vous voyez qu'elles se répètent, hein, il y a des choses un peu récurrentes. Et devant, ici, j'ai réalisé également une pochette comme cela. Donc là, j'ai utilisé un die aussi MFT, le feston avec les fausses coutures. Hein. Je m'en sers aussi souvent et je m'en suis beaucoup servi dans l'album, le petit et le grand. C'est un lot de 3 die. J'avoue que je m'en sers beaucoup. Donc cette pochette, pardon, je ressors ça, je l'ai aussi réalisée en bas, ici, et un autocollant de la collection. Ce qui est pratique hein, quand on utilise des kits comme ça, des collection kits, c'est qu'on a les autocollants qui vont avec, et voilà. Quand on a le choix, qu'on achète les feuilles une par une, on se dit toujours, bon, est-ce que je prends les embellissements, je les prends pas, bon, on les prend pas, on les utilise pas. Mais par contre, quand on les a, eh ben, on se rend compte que vraiment ça permet de terminer très bien son travail et d'avoir un résultat beaucoup plus joli et soigné à la fin. La dernière partie de notre petit livret, bah, c'est encore un livret sur le livret, dans le grand livret. Enfin, vous voyez, j'aime bien quand même faire des petites cachettes. Et ici, donc, on ouvre. C'est un système de ceinture en papier, sans complication du tout. Et donc, sur la première page ici, on trouve d'abord 2 pochettes horizontales qui sont bien cachées, puisque si vous regardez ici, vous n'avez qu'un matage. J'ai utilisé l'enveloppe punchboard comme tout à l'heure pour faire les ouvertures de mes pochettes. Je vous montre exactement comment je m'y prends pour que ce soit centré et je vous montre exactement quelle dimension, enfin voilà. Je vous donne exactement les mesures pour que vous puissiez replacer votre papier sans difficulté dans votre enveloppe punchboard, même pour avoir le matage, vous voyez, qui respecte également cette bordure de 2 mm régulière. Voilà. Voilà, il faut faire des tests avant, prendre des mesures. Bon, ben, au moins, j'ai fait toutes ces étapes préliminaires pour vous. Et comme ça, vous pouvez le faire sans vous casser la tête. Ici, vous revoyez le die feston avec la fausse couture. Alors, quand on est de près, on la voit. Hein. Voilà. Et ça fait quand même une belle finition. Quoi. Un petit autocollant de la collection. Et puis là, j'ai fabriqué ça avec un die carré festonné. Puis du coup, pour ceux qui sont équipés de Cuttlebug, je vous donne même une astuce technique pour faire des découpes rectangulaires quand on a un die carré, par exemple. Voilà. Donc vous savez hein, que je fais toujours des documents PDF et vidéos très fournis pour accompagner les tout en boîte. Hein. Je crois que j'ai pris 140 photos, quelque chose comme ça, pour cet album, pour pouvoir tout vous décrire les étapes techniques. Donc, non, j'en ai pris beaucoup plus, mais j'en ai sélectionné 140 à la fin. Ici, vous avez de nouveau une pochette triangulaire, des petites étiquettes, alors on pourrait les faire en beaucoup plus grand nombre, hein. J'avoue que j'étais pressée de terminer, donc j'en ai fait que 2 ici. Puis j'ai rajouté un petit morceau de tissu tape. Alors j'adore l'effet tissu, ça change tout par rapport au masking tape, quoi. Ça fait vraiment quelque chose de très doux. C'est beaucoup plus chaleureux dans l'album, surtout vu l'esprit ici que j'avais choisi. Voilà, c'était vraiment sympa. Puis vous reconnaissez encore le tampon, papier vieux. Et puis j'ai utilisé hein, les autocollants de la collection. Voilà. Ici, celui-là, je me suis même arrangée pour le mettre recto verso. Voilà. Comme ça, notre petit rivet, il ne choque pas ni d'un côté ni de l'autre. Ici, nous avons un joli papier, alors que j'ai pas eu le cœur de le cacher avec autre chose. Je l'ai laissé comme ça, j'ai juste rajouté une petite étiquette fournie en bas, avec des rivets toujours. Et puis sur ce parti-là, eh bien, toujours des pochettes. Voilà, avec des fiches recettes qui sont incluses dans votre collection de papier si vous avez choisi celle-ci. Il y a des étiquettes si vous choisissez l'autre, ce sont des étiquettes. Et ici, vous pouvez rentrer dans la pochette. Et des fiches de cuisine, donc toujours inclus dans la collection, que j'ai décidé ici de ranger là. Alors vous avez le fond des étiquettes est à poids, ce qui peut vous permettre de coller, de faire un beau fond pour une photo de vous en train de faire la cuisine, ou des enfants, ou d'un plat hein, que vous aurez décrit en recette de ce côté-là. C'est sympa d'avoir des visuels. Moi, je suis désolée, je vais donner un avis, ils me font rire un petit peu avec mon livre photo tout près là en livre numérique. C'est tellement plus sympa de l'avoir ici en convivial. Voilà. Fait main, c'est encore mieux quand même. Et donc, ici, nous avons toute une série de cascades, alors qui vont vous permettre là encore, à mon idée, hein, mais vous ferez bien comme vous voudrez, de mettre des photos ou des recettes. Bien sûr, si c'est l'autre version, l'autre collection de papier, on se posera pas la question photo ou recette, hein, ça sera des photos. Et donc là, ici, on a de quoi stocker de grandes photos en un minimum de place.
Voilà, donc on a des jolis papiers pour faire les fonds de page. Et ici j'ai repris une petite bannière avec un autocollant de la collection que je n'ai pas collé en entier bien sûr, comme ça si on veut glisser quelque chose quand même un petit peu en dessous, une photo un peu carrée, que le fanion morde un peu dessus, ça serait joli. Et puis voilà, donc nous avons comme ça 7 volets qui se bousculent et vous voyez que ça ne prend absolument pas de place, en épaisseur non plus. Voilà, vous voyez que c'est très léger. Hop là. Ici. Et puis, donc, le joli papier ici à pois, par exemple, c'est un papier qui n'est pas dans la collection, ça fait partie des faux unis Bobigny Vintage que j'inclurai dans votre kit, en plus des collections de papier. Et à l'arrière, j'ai repris quelques autocollants qu'il me restait pour égayer un petit peu l'arrière. Voilà. Donc voilà pour ce dossier photo, enfin cette pochette photo. Et avec son petit élastique. Moi il me plaît, j'espère qu'il vous plaît, j'attends vos commentaires. Il est dès à présent disponible dans la boutique en ligne. Pour ce qui est des liens, je répète, ici là, en dessous, sur la fiche produit, n'importe quoi. Je vous l'ai dit, hein, les anti-inflammatoires c'est pas bon pour ma tête. Hein. Ici dans la barre d'infos, vous avez le lien vers ce produit dans la boutique en ligne. Donc vous pourrez l'acheter directement, il suffit de cliquer sur le lien. Il y a bien sûr une description assez précise dans la fiche produit. Si vous voulez plus de description, plus de liens, plus de blabla, vous allez voir sur l'article dans le blog, le lien est aussi dans la barre d'infos, et dans cet article, il y a la vidéo, il y a quelques photos, et il y a la description et les liens surtout de tous les produits que j'ai utilisés, le matériel, quoi, quelque chose qui n'est pas fourni dans la tout en boîte, c'est-à-dire les die, les tampons, enfin voilà, les encres, toutes ces choses-là. Si vous voulez savoir exactement ce dont je me suis servi, vous retrouverez tous les liens dans l'article du blog. Bon, j'espère que j'ai été assez claire. J'attends vos commentaires. Je vous dis à très bientôt.